Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour les énergies prédominantes de votre vendredi 24 novembre. On est déjà en fin de semaine et déjà en fin de mois. Allez, on y va. L'énergie prédominante. On vous parle de changement. On vous parle de roue qui tourne. On vous parle de quelque chose que vous avez sûrement, peut-être que vous l'avez actionné vous-même, cette roue. Ouais. La reine d'épée, décidément, des choix encore, des décisions encore. Vous êtes une personne indépendante, libre. Vous faites vos propres choix. Vous avez sûrement connu la trahison, les mensonges, les difficultés. Et vous savez à ce jour vous positionner clairement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Plus. Il y a vraiment un grand changement. De par cette position que vous avez, cette position de reine. De reine, vous interprétez, vous pouvez très bien être un homme. Et d'empereur. Attention à votre rigidité. Alors, soit la rigidité envers les autres, soit la rigidité envers vous-même. Peut-être que vous êtes très, très... j'arrive pas à trouver mes mots, ça c'est pas mal. Exigeante envers vous-même. Attention à garder le contrôle, c'est bien, mais ne soyez pas trop dans le contrôle quand même en ce vendredi. Il y a quand même l'empereur, c'est avec la reine d'épée, c'est lourd quand même. Comme énergie de direction, de pouvoir, de contrôle. Ne soyez pas trop dans ce contrôle-là. Vous avez été déçus, il y a eu beaucoup de malheurs, beaucoup de tristesse, des difficultés, des épreuves, mais ne soyez pas trop rigide, trop dur. Peut-être envers vous-même. Vous l'êtes peut-être pas assez envers les autres, mais en tout cas envers vous, je vous sens quand même très exigeant ou exigeante. Ouais, ayez des pensées, vous avez eu des pensées éclairées sur le fait de devoir tourner le dos à une situation. Vous y réfléchissez beaucoup et là, ce changement, il est en train d'être acté. Vraiment acté dans la matière. Avec la reine d'épée et l'empereur, on l'acte dans la matière. On n'attend plus, on n'accepte plus de stagner et de ne pas évoluer et d'attendre peut-être même. Certains sortent de l'attente, attente d'une évolution, attente de nouvelles, attente d'un retour, attente d'un renouveau ou d'une nouvelle personne. Laissez aller vos émotions et laissez-vous un petit peu porter par le flux de tout ce qu'on vous envoie, l'univers. Soyez dans l'acceptation là et pas dans le contrôle ce vendredi. En énergie, en force, pardon, on a les choses qui avancent lentement, qui vont évoluer lentement. On vous annonce un renouveau, on vous annonce quelque chose de l'ordre de... Vous reprenez votre pouvoir et puis surtout vous attirez à vous. La loi de l'attraction, là, vous êtes en train de manifester quelque chose de positif, mais ça prend du temps. Il y a quelque chose, on vous dit qu'il y a une évolution, il y a un changement qui est en train de s'opérer déjà en vous. Il faut commencer par l'opérer en vous, ce changement-là, pour qu'une situation qui se représente à vous évolue. Parce que là, on est sur quelque chose qui se représente assez rapidement à vous. Mais d'une manière positive. Ça peut être le renouveau, quelque chose de l'ordre du renouveau qui se représente à vous. Ce n'est pas forcément un retour d'une personne. Le monde, on vous dit que le champ des possibles va s'ouvrir à vous et une belle réussite. Je pense que là, ce vendredi, vous allez avoir des difficultés à être dans la... Pas la positivité, mais à être dans la croyance que c'est possible. Même s'il y a eu de nombreuses difficultés, il y a quelque chose qui est en train de s'améliorer. Il y a vraiment une situation qui va s'ouvrir à vous avec des solutions. C'est lent, ça prend du temps. Mais il y a vraiment des solutions qui vont être trouvées. Jazz, s'il te plaît, tu peux arrêter? Tu supportes pas ce bruit, c'est vraiment une maladie chez moi, ça me rend dingue. Donc vraiment une très belle réussite et le champ des possibles. Vous allez sortir victorieux ou victorieuse. Donc, mais il faut commencer par soi. Ne pas être dans l'attente. Là, ce vendredi, vous allez devoir accepter certaines choses. On vous demande de rester vraiment, de manifester, de continuer à manifester ce que vous souhaitez, ce que vous espérez, ce qui est bon pour vous. Parce que ça prend du temps, parce que c'est long. On vous parle d'une relation. Le 10 de coupe, vous vous dirigez vers de la stabilité, soit une nouvelle rencontre, soit quelqu'un qui revient à vous, peu importe. Il y a vraiment quelque chose qui prend du temps, mais qui évolue d'une manière très très positive. Manifester, continuez à manifester la positivité et continuez à y croire. Le challenge, non, je vais celle-là. Le challenge, c'est la trahison, le fait qu'on vous ait trahi, le fait qu'on vous ait menti ou que vous vous sentiez trahi.
vous vous êtes senti trahi et le challenge, ça va être de ne pas être... alors, ne soyez pas dans la vengeance, surtout pas. Peut-être qu'il y en a qui ont encore de la colère et qui souhaitent que le karma opère, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pensez à vous, certes, mais faites ce qui est bon pour vous, c'est sûr. On se priorise toujours. On n'oublie jamais de se prioriser. On aide les autres, mais pas à nos dépens. Non, jamais. Et là, le challenge, ça va être la blessure de trahison, qui va être sûrement réactivée ou à laquelle vous allez sûrement penser et peut-être ce vendredi vous prendre la tête. Évitez les conflits, hein, restez dans votre équilibre, restez dans votre... Si vous sentez que ça bouillonne par rapport à une situation particulière, n'alimentez pas ces énergies-là. Choisissez d'alimenter plutôt la positivité, la confiance en vous, la confiance en ce qui arrive vers vous, plutôt que des conflits ou des énergies un peu basses, un peu négatives. Et on n'est pas des robots, hein, on est des êtres humains. Donc les émotions, ça fait partie de notre quotidien. Il faut simplement savoir les gérer. Et là, on va vous demander de gérer vos émotions parce que vous allez être quand même très, très dur là. Ce vendredi, il y a des énergies un peu de rigidité. Allez, on va voir à la coupe des 77. On a le foyer, le lieu de vie et l'amour réciproque. L'amour partagé. Quelque chose qui tournait en rond et là pour une énergie masculine et pour le consultant ou la consultante. Donc vous interchangez. Hein. J'ai vraiment quelque chose qui est de l'ordre du coup de... Quelque chose qui tombe un petit peu comme... ça vous tombe dessus, ça tombe sur quelqu'un là qui sort d'un labyrinthe, hein, qui a pris conscience de certaines choses et qui vraiment est décidé à sortir d'une issue qui n'était pas positive. Il y a beaucoup de sérénité la sérénité va revenir. Dites les choses, faites des choix, prenez vos décisions, actez-les, pas seulement dans les énergies, dans la matière. Et il y a un retournement de situation qui va être tout à fait possible et de bonnes nouvelles qui vont arriver par la suite, de par des choix que vous allez faire ou que quelqu'un va faire qui sont peut-être compliqués. Et on n'imagine pas une situation qui se débloque, on n'imagine pas une situation positive. Une sortie positive à tout ça. Eh bien si, mais ça passe peut-être pour certains par des choix et par des choix un peu compliqués quand même. Hein. On vous parle de renouveau hein, en énergie principale, ce renouveau qui arrive, que vous vibrez. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui prend conscience quand même hein, qu'il y a beaucoup trop de conflits et qui se dirige vers une issue positive. Mais on apprend, on ouvre les yeux, on dialogue. Alors, ça peut être par rapport à une triangulaire pour certains. Ça peut être simplement des conflits pour d'autres au sein d'un foyer. Ouais, mais il y a vraiment une ouverture d'esprit là, il y a vraiment une prise de conscience importante. Et il y a alors soit le soutien de la famille concernant un engagement, c'est sur l'automne, donc les choses sont en train de s'améliorer, hein, peut-être au niveau d'un environnement familial. Pour certains, cet automne, et concernant des choix amoureux qui vont être faits, il y a aussi peut-être encore un travail d'introspection et besoin de s'enraciner. Ce n'est pas vraiment un travail d'introspection, c'est surtout rester dans l'instant présent. Quelqu'un qui a besoin de rester dans l'instant présent, de se recentrer sur soi, concernant des choix amoureux, concernant un engagement déjà officiel. On n'oublie pas quand même qu'on a le 10 de coupe en force. Donc on a quelque chose de super positif. Hein. C'est la stabilité, c'est l'ancrage, c'est la famille, le cocon. En tout cas, quand je dis la famille, c'est vraiment sur du long terme. Quelque chose, un couple officiel qui se crée, mais sur du long terme. On a besoin de repos et vous le savez, vous faites preuve de vraiment beaucoup de bon raisonnement et de sagesse. Ce vendredi, au lieu de rentrer dans les conflits ou peut-être de vous énerver ou peut-être d'être déstabilisé par quelque chose que vous n'imaginez pas pouvoir se libérer, restez très zen et centré. On vous parle de joie à venir pour vous, le consultant ou la consultante, de joie, de bonheur. Même si vous êtes méfiant concernant l'issue positive parce que vous étiez dans un labyrinthe pendant un moment, il y a une issue positive qui arrive à vous. Il y a peut-être des décisions qui vont devoir être prises même si quelqu'un vous manque ou vous manquez à quelqu'un qui décide de couper, d'arrêter quelque chose, une séparation. Je sens quand même une séparation en cours pour du renouveau derrière. Il y a quelqu'un qui doit se séparer pour repartir sur des bases qui lui conviennent mieux, en tout cas avec beaucoup de joie et de bonheur et d'amour.
Le challenge, c'est le challenge et on a le lieu de vie encore. Hein. Mais il y a la chance divine. Il y a quelque chose concernant un lieu de vie qui va vraiment être possible. On vous le dit. Il y a beaucoup de possibilités. Il y a tout le champ des possibles qui va s'ouvrir à vous. Le changement arrive. C'est lent. Mais il y a 1000 possibilités là. Il y a vraiment que des belles choses. Juste, c'est lent. Juste, ça prend du temps. Et juste, vous avez l'impression peut-être d'être bloqué, de ne jamais en voir le bout. Ça arrive. Et ce vendredi-là, vous allez peut-être un petit peu bouillonner. On se calme. On se calme. Ça arrive. Allez, quelques infos en plus avec la triade. On parle d'engagement. Hein. En énergie principale, on parle d'engagement ou de partenariat. Quelqu'un qui est dans la pénitence ou qui était dans la pénitence, qui fait preuve de beaucoup de sagesse au sein d'une relation, qui a fait preuve ou qui fait preuve de beaucoup de sagesse, effectivement, et je vous parlais de séparation, il y a quelqu'un qui doit se séparer. Mais c'est lent, ça prend du temps. Ce sont des choses qui sont compliquées concernant déjà quelque chose, je pense, d'officiel. Si ce n'est pas officiel, de toute façon, il y a quand même quelqu'un qui s'éloigne et qui décide de se séparer avec beaucoup de sagesse pour sortir de la pénitence, pour ne plus être dans des relations sacrificielles en tout cas. En force, on a l'épreuve. On a l'épreuve, on a quelque chose qui est... mais une épreuve qui va aboutir, hein. Ce n'est qu'un combat. Une épreuve, c'est éphémère. Sur une situation qui est très enracinée, hein, qui date depuis longtemps. Là, on se dirige vers... ouais, vraiment, ça date depuis longtemps. Hein. Il y a quelqu'un qui se sacrifie, qui est dans la pénitence, qui ne s'écoute pas, qui n'écoute pas ses émotions. Et qui est toujours dans les relations peut-être ouais, sacrificielles. C'est-à-dire, je fais passer tout le monde avant moi. Et puis moi, si ça ne me convient pas, c'est pas grave. Vous sortez de ça, vous l'avez en force, c'est terminé. Quelqu'un sort de ça en tout cas. Et puis des conflits et des choses très très compliquées, mais pour une bénédiction derrière. C'est nécessaire de passer par ces conflits, vous l'avez en force, pour derrière rééquilibrer ce vase communicant qui n'était pas équilibré du tout, il se rééquilibre et c'est une bénédiction. Des choses compliquées qui ont dû se passer, vous comprendrez peut-être plus tard que c'était positif, que ça doit se passer comme ça, mais que tout est fait pour votre évolution et pour que quelqu'un comprenne. En tout cas, vous vous dirigez vers vraiment du bonheur et des solutions qui vont être trouvées. Le challenge, c'est l'isolement. Ne vous renfermez pas trop sur vous-même. Ne ruminez pas dans votre coin. Si vous avez des amis, vous n'hésitez pas à leur en faire part de vos doutes, de vos peurs, ou une personne, un professionnel qui peut vous aider. N'hésitez pas, vraiment. J'ai cet isolement-là. S'il est positif, là, il n'est pas positif, il est un challenge, c'est-à-dire que c'est un isolement où je vous sens vous isoler pour ruminer, pour... non, ça, vraiment, évitez ce vendredi-là. On vous parle de quelqu'un qui est très tenté hein, de revenir peut-être vers vous quand même. Hein. On a le retour et qui est poussé par la justice divine, qui est très tenté de sortir de cette stagnation, de ce malheur, de cette tristesse. Son âme le pousse à sortir de cette tristesse, à le ou à la sortir. Hein. Une personne qui a été dans l'illusion et qui vraiment souhaite s'élever, mais il y a des choix à faire et les choix, ils sont encore un petit peu loin. Et le choix, ça va être un nouveau départ. Les choix, ils sont encore un petit peu loin. Voilà. Donc, on reste zen ce vendredi. Ça risque de bousculer un petit peu. Un mal pour un bien, toujours. Donc, acceptez, hein, soyez dans l'acceptation. C'est le plus simple. Allez. On a l'intuition en énergie principale. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Écoutez votre intuition. Écoutez votre cœur. La transmutation en force, c'est le moment de compter sur votre guérisseuse ou guérisseur intérieur. Faites-vous confiance. La transmutation est en cours. La transformation est en cours. Ça va changer. Les choses vont bouger. Même si vous ne les voyez pas, vous comprendrez plus tard, je répète. Et le challenge... La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ouais, je vous sens vraiment ruminer ce vendredi. Ouais, et c'est toujours sur moi que ça tombe. Ce genre d'énergie-là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Ne vous auto-sabotez pas en alimentant des énergies négatives. Choisissez plutôt d'alimenter l'amour, la confiance, la gratitude. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à demain pour les énergies du week-end.